It is time! Resurrect! Return! Return, spirit! Resurrect! Le pasteur Preston répète inlassablement ces mots, lançant son rituel de résurrection dans l'espoir d'un miracle divin. Mais la réalité est cruelle, sa femme l'a quitté pour toujours. Submergé par une douleur déchirante, il voulait faire du stop pour rentrer chez lui, mais sur la route, il est tombé sur un couple dérangé. Une fois arrivé dans un bosquet, la femme s'assoit au bord de la rivière et prend des pauses provocantes pendant que le mari le menace avec un fusil. Hey, you're gonna fuck my wife and I'm gonna take some pictures, that's all. Face à cette demande absurde et perverse, Preston n'en croit pas ses oreilles. Il tombe à genoux et supplie. Le mari réfléchit un instant, puis passe malgré tout à l'acte et le tue. Il jette ensuite le corps de Preston dans la rivière. Lors d'une mission, Willard, le père d'Arvin, est témoin d'une scène horrible. Son camarade, cloué à une croix par l'ennemi, le corps couvert de mouches et de larves qui le dévorent, une souffrance pire que la mort. Ne supportant plus de voir son ami endurer cela, Willard met fin lui-même à ses jours. Cette expérience le marque profondément et il développe un grave syndrome de stress post-traumatique. Sur le chemin du retour, Willard fait la connaissance de Charlotte et tombe immédiatement amoureux d'elle. Peu après, son beau-père vient le chercher pour rentrer. Willard lui offre alors un pistolet Luger qu'il avait pris sur le champ de bataille. Pour remercier Dieu, le lendemain, sa mère emmène Willard à l'église et lui présente une jeune fille nommée Hélène. Pour convaincre l'assemblée de l'existence de Dieu, le pasteur Preston renverse un bocal rempli d'araignées sur son propre visage. Cet acte de bravoure séduit immédiatement Hélène. Peu de temps après, Willard et Charlotte donnent naissance à Arvin. À partir de ce moment, Willard commence peu à peu à croire en Dieu. Il fabrique une croix en bois qu'il place derrière la maison et vient y prier dès qu'il en a l'occasion. De son côté, le pasteur Preston, voulant prouver l'existence de Dieu, vit la scène décrite au début. Bientôt, Arvin a 9 ans, Willard l'emmène souvent prier au pied de la croix. Un jour, 2 chasseurs passent par là. Hell, they having a little revival meeting. Shit, I pay his old lady a visit. Willard est fou de rage. Il part en voiture avec son fils à la recherche des 2 hommes. Il marche droit vers les chasseurs, furieux, concentre toute sa colère dans son poing et frappe d'un coup puissant. Puis il attrape un fusil de chasse et se dirige vers la voiture de l'autre chasseur, frappant violemment sa tête jusqu'à ce qu'il perde connaissance. En voyant les mains de son père couvertes de sang, Arvin est terrifié. Willard lui apprend alors que si un camarade de classe l'embête, il doit répliquer exactement comme cela. À partir de ce moment, la marque de la violence s'imprime profondément dans l'esprit d'Arvin. Sa mère, Charlotte, est en phase terminale d'un cancer. Willard abat le chien adoré de son fils, ignorant les supplications du garçon, et le cloue sur la croix, espérant ainsi, par ce sacrifice, obtenir l'aide de Dieu. Mais sa femme finit par mourir. À ce moment, la foi de Willard s'effondre complètement. Lorsqu'Arvin se rend devant la croix, il découvre que son père s'est suicidé en se tranchant les veines. Alerté, la police arrive sur les lieux, le shérif Bodecker est présent.